Bien, Mesdames, Messieurs, je viens devant vous ce matin avec le chef d'état-major des armées dans une situation de gravité. La France est engagée dans un combat sans merci contre le terrorisme où qu'il se trouve. Ces dernières heures, nos armées et nos services spécialisés ont été engagés sur 2 théâtres. Je vais commencer par le Mali. Les forces armées françaises ont mis en œuvre dès hier après-midi le mandat du président de la République pour répondre à la demande d'aide du président malien et lutter contre l'agression d'éléments terroristes venant du Nord Mali. Le président de la République m'a demandé de vous informer régulièrement et je reviendrai devant vous autant que nécessaire. La situation au Mali est grave. Elle s'est détériorée rapidement ces derniers jours. Les groupes terroristes, profitant des délais inévitables pour la mise en œuvre des décisions internationales, ont lancé une offensive vers le sud du pays qui vise clairement à déstabiliser le Mali dans son ensemble. C'est la sécurité de la région, de la France, de l'Europe qui est en jeu. La menace, c'est la mise en place d'un État terroriste à portée de l'Europe et à portée de la France, pris en main par des groupes qui nous visent explicitement depuis des années, à commencer par AQMI. C'est ce qui nous a déterminés à agir depuis plus de 6 mois maintenant. Il fallait réagir avant qu'il ne soit trop tard pour permettre à la stratégie définie par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, les décisions des institutions africaines et de l'Union européenne, pour permettre à ces résolutions et à ces décisions d'être pleinement mises en œuvre. L'objectif des terroristes est évidemment d'empêcher cette stratégie de se développer. Ils n'y parviendront pas. Nous sommes déterminés à les en empêcher dans le cadre strict de la légalité internationale. Nous agissons en soutien des forces armées maliennes avec 3 grands objectifs. Arrêter l'offensive en cours des groupes terroristes et djihadistes, empêcher ces groupes de nuire plus avant et de mettre en péril la stabilité du Mali, sécuriser nos ressortissants et ceux de nos partenaires, en particulier nos partenaires européens. Je veux souligner ici la qualité du travail de nos services de renseignement. Il a permis de détecter les préparatifs d'une offensive importante, organisée et coordonnée par Ansar Eddine, AQMI et Moudjahou, selon 2 axes vers les villes de Mopti et de Diabali. Je voudrais aussi, à cet instant, saluer l'engagement de l'armée malienne au combat à Konna, le jeudi 9 janvier, dans des combats durs et intenses qui ont duré plus de 5 heures et ont fait des morts et des blessés. C'est d'abord pour soutenir les soldats maliens exposés au feu des groupes terroristes que nous sommes intervenus. Comme l'a dit le président de la République, face à une telle agression menaçant l'existence même de cet État ami, le Mali, il était en effet devenu indispensable de le renforcer. Le président Traoré nous l'a très officiellement demandé, avec le soutien de tous les chefs d'État de la zone sahélienne. La France a très rapidement envoyé une première unité à Mopti-Sévaré pour soutenir l'état-major tactique
et les unités combattantes maliennes. Elle avait pour mandat de soutenir d'emblée les opérations de l'armée malienne. Vendredi 11 janvier, hier, le président de la République a autorisé l'utilisation de nos moyens aéromobiles et aériens. Ceux-ci ont d'abord ciblé une colonne d'éléments terroristes se dirigeant vers Mopti et Sévaré après avoir pris Konna. Ce raid d'hélicoptères, mené en appui des armées maliennes dans la région, ce raid mené vers 16 heures, a permis la destruction de plusieurs unités et stoppé leur progression vers la ville. La colonne d'éléments terroristes a dû se replier. Dans ce combat intense, malheureusement, l'un de nos pilotes, le lieutenant Boiteux, du 4e RHC de Pau, a été mortellement blessé. Il a été évacué vers la structure médicale la plus proche avant de succomber à ses blessures. Je veux ici rendre hommage à sa mémoire, traduire ma sympathie et mes condoléances à sa famille et saluer son engagement. Le lieutenant Boiteux est mort pour la France, pour défendre notre sécurité et pour défendre nos libertés. Des frappes aériennes sont intervenues cette nuit et ce matin sur plusieurs objectifs dans les zones de concentration et de pénétration des éléments terroristes. Elles ont été conduites par nos moyens éperviers du Tchad, où nous disposons d'un dispositif qui a été renforcé. Il comprend aujourd'hui des Mirage 2000, des Mirage F1 et les moyens de ravitaillement et de renseignement qui y sont associés. Nos moyens de chasse de métropole, en particulier les Rafales, sont également en alerte. L'ensemble de ce dispositif doit contribuer à stopper la progression des groupes terroristes et djihadistes qui menacent la stabilité de tout le Mali. Je peux d'ores et déjà vous dire que ces différentes actions ont permis de détruire des véhicules à Konna, ainsi qu'un PC et des moyens abrités dans des hangars dans la région de Konna. Parallèlement, ordre a été donné de déployer de premières unités françaises à Bamako dès hier soir pour contribuer à la protection de Bamako et assurer la sécurité de nos ressortissants. Leur renforcement est en cours. Le dispositif devrait rapidement comporter plusieurs compagnies. Ce sont donc quelques centaines de soldats français qui sont engagés. Nous poursuivrons ces actions aussi longtemps que nécessaire. Notre détermination à lutter contre le terrorisme est totale. La France fera tout ce qu'elle peut pour aider les Maliens à combattre les groupes djihadistes qui sont passés à l'offensive ces derniers jours. Ce sont les mêmes que ceux qui détiennent nos otages. Nous poursuivrons tous nos efforts et mobiliserons tous nos canaux pour obtenir la libération de tous nos otages. J'en viens maintenant au deuxième théâtre. Comme vous le savez, Denis Alex, un agent de la DGSE, a été enlevé en Somalie le 14 juillet 2009. Il effectuait alors une mission officielle à Mogadiscio destinée à prêter assistance au gouvernement fédéral de transition. Les services français, au premier rang desquels, bien évidemment, la DGSE, ont recherché pendant 3 ans tous les moyens
permettant de négocier la libération de Denis Alex auprès du Chebab al-Islami qui le détenait. Le Chebab al-Islami est l'un des groupes terroristes liés à Al-Qaïda, comme vous le savez. Denis Alex était de surcroît détenu dans des conditions parfaitement inhumaines. Après un travail intense de recherche que je tiens ici à saluer, le service a fini par détecter l'emplacement où il était gardé. Dès lors, il était impératif d'autoriser la planification et la mise en œuvre d'une opération d'envergure. La France ne ménagera jamais aucun moyen pour obtenir la libération de tous ces otages. Mais il s'agit, on le savait, de missions extrêmement dangereuses qui mettent inévitablement en péril la vie de l'otage. La nuit dernière, le commando de la DGSE, transporté sur place dans une très grande discrétion, a pénétré jusqu'au lieu de la détention. Là, il a fait face immédiatement à une très forte résistance. Des combats d'une grande violence se sont déroulés, d'une grande violence, au cours desquels, je parle maintenant avec précaution, tout donne à penser que malheureusement Denis Alex a été abattu par ses geôliers. Au cours de cette tentative de libération de leurs camarades, un soldat a perdu la vie à la suite de blessures et un soldat est porté disparu. Par ailleurs, et cela vous montre l'intensité de notre engagement, 17 terroristes du Chebab ont été tués. Les familles de nos soldats qui sont aujourd'hui dans la souffrance ont été informées de la situation, en particulier l'épouse de Denis Alex, que j'ai rencontré plusieurs fois personnellement, et je tiens ici à leur adresser ma sympathie attristée. Je m'associe à leur douleur et j'apporte à tout le personnel de la DGSE mon total soutien en soulignant et en saluant le remarquable travail et leur courage. Mesdames et messieurs, notre engagement contre les groupes terroristes qui menacent de s'installer au Mali, d'en faire un État où le terrorisme aurait libre cours, cet engagement va se poursuivre. Nous sommes déterminés à rétablir les conditions permettant la mise en œuvre de la stratégie définie par le Conseil de sécurité. En ce moment même, nos moyens aériens sont engagés. Des unités convergent vers ce théâtre. Nous poursuivrons notre soutien aux Maliens aussi longtemps que nécessaire. Je vous informe par ailleurs que le Président de la République a convoqué aujourd'hui à 15 h un Conseil de défense pour évaluer la situation.